Ce soir, notre titre est l'Évangile, l'information qui transforme. Évangile veut dire bonne nouvelle simplement. C'est un mot grec qui veut dire bonne nouvelle. Alors où on peut dire encore la bonne information qui transforme. Cela est très important. Si vous regardez, vous analysez le mot information, il y a plusieurs éléments qui se trouvent dans ce mot-là, mais le but est d'amener, de sortir quelqu'un d'une ignorance dans laquelle il vit parce qu'il n'a pas l'information claire et juste, et l'information qui lui est communiquée. L'élément qui lui est communiqué lui permet de sortir de sa situation de défaite pour commencer à marcher dans la victoire. Cela veut dire, frères et sœurs, que l'information est tellement puissante que lorsque nous entendons le mot information que nous utilisons dans le langage traditionnel, nous ne voyons pas ce que cela signifie réellement par rapport à la parole de Dieu et à nos vies. Les générations passées avaient la même information que nous avions. Et encore, l'information parlée, même pas écrite. Ceux qui ont suivi Jésus-Christ n'avaient aucune source d'information que l'Ancien Testament et le Saint-Esprit qui vivait en eux, car il n'y avait ni l'évangile de Matthieu, ni Luc, ni Marc, ni Actes des Apôtres, ni les Épîtres. La seule information qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament, et encore, c'était les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens qui savaient utiliser cette information-là. Je pose la question. Comment ont-ils fait alors pour bouleverser le monde connu de l'époque sans aucun document écrit, sans aucune prédication, sans aucun DVD ou cassette? Je voudrais parler à vos cœurs sérieusement. Comment ont-ils fait? Pas de Bible, il n'y a que l'Ancien Testament. Et encore, si on l'enseigne en tant que loi, ce n'est pas productif, puisqu'on parle de Jésus maintenant. La plupart d'entre eux ne savent pas utiliser l'Ancien Testament pour sortir les informations sur Jésus pour le mettre à la disposition des gens. Alors comment ont-ils tout le bassin méditerranéen, toute la partie du Moyen-Orient, toutes ces parties ont été visitées simplement par la parole qu'ils ont reçue de bouche à oreille, simplement. Et je suis allé en Inde. Il y a une dame en Inde, dans une région très 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 persécutée, qui n'avait tout juste que le verset. Elle n'a jamais eu ni la Bible, ni une page de Bible. Elle a eu tout juste un petit morceau de Bible où c'est écrit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette femme, qui était une indienne, a eu ce verset dans sa main, l'a lu, a été convertie par ce verset, remplie du Saint-Esprit par ce verset. Et plus tard, quand les missionnaires sont arrivés, un missionnaire lui a proposé une Bible entière. Elle a dit au missionnaire, je n'en ai pas besoin. Ce seul verset m'a gardé 25 ans, et regarde comment ma vie est transformée et changée. Elle avait une seule information, c'est simplement Dieu a tant aimé le monde. Et nous avons la Bible, parole vivante, parole grimpante, parole toujours. Non, je voudrais parler à nos cœurs, bien-aimés frères et sœurs. Comment tous ces martyrs à Rome
avec les Néron et tous les empereurs qui ont suivi, qui ont fait la persécution, ces femmes enceintes et ces jeunes gens, on ouvrait la cage aux lions et on disait s'il régnait Jésus-Christ, voici tous ces enfants et ces femmes enceintes qu'on ouvrait ouvertement le ventre sans aucune anesthésie, ont refusé de régner Jésus-Christ. Sur quelle clé ont-ils eu? Quel enseignement? Qui les a enseignés? Qui les a enseignés pour rester fermes comme cela, frères et sœurs? Alors, bien aimés frères et sœurs, je pose une autre question. Quand nous sommes devant une foule de musulmans ou de gens qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont aucune information, alors comment se fait-il que lorsque nous leur parlons simplement, ils n'ont jamais lu la Bible, nous leur disons l'information qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre, nous leur communiquons l'information de quelqu'un qui est venu à 2000 ans, que quelqu'un est venu du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est né d'une vierge de Mariam et qui est mort à la croix de Calvaire. Toutes ces foules, ces centaines de milliers de gens à la croisade, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui ne connaissent pas Jésus, et on leur donne une information pendant 20 minutes sur Jésus. Alors, comment se fait-il, frère, sans aucune clé, sans rien, ces gens-là, parmi ces gens, il y a des gens qui étaient des criminels, en un instant ils sont transformés. Comment tous ces villageois africains, hindous, tous ces villageois de l'Amérique du Sud, sans Bible, comment se fait-il que leur vie porte tant de fruits spirituels, tant de fruits que la plupart des chrétiens ne portent pas? Posez-moi la question, quelle information ont-ils? Quelles clés ont-ils? Ils ont appris les clés avec qui? Qui leur a parlé des 5 étapes? Qui leur a dit comment devenir champion? Qui? Personne. Simplement des bribes d'informations sur Jésus. Et toutes paroles qu'ils entendaient, ils la prennent tellement au sérieux que leur vie en est totalement transformée, métamorphosée. Quel est le genre de christianisme que nous vivons? Paul dit dans Romains 1 verset 16 ceci, il dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Vous entendez? Donc traduisez ça en français, enlevez évangile, mettez bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Relisons, car je n'ai point honte de la bonne nouvelle, ou simplement de la bonne information qui m'a été donnée, car cette information là est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Dans cette bonne nouvelle-là, dans cette bonne information, il est dit au verset 17, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors Paul nous dit que l'évangile ou la bonne nouvelle ou la bonne information que eux ils ont pour donner aux gens est une puissance de Dieu. Est une puissance de Dieu. Est une puissance de Dieu. Pourquoi il dit cela? La parole écrite dans le livre de Proverbes 4, on va aller Proverbes 4, dans le livre de Proverbes 4 au verset 20. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage-là. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Vous voyez encore? Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Vous voyez bien? Dans l'Ancien Testament, ils appellent ça discours, ils appellent ça parole. Et qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Résultat, verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est, ou encore dans d'autres versions, c'est le médicament, le médicament pour leur corps. Mais de quoi on parle ici? Salomon dit ceci, si tu es attentif, si tu prêtes attention, regardez les secrets.
si tu prêtes attention aux paroles qui sortent de ma bouche, si tes 5 sens, écoutez ce qu'il dit là, ce sont les 5 sens. Il dit, si tes 5 sens sont centrés sur mes paroles, si tes oreilles là, qui font partie des 5 sens, donc ton ouïe, se prête à mes discours, si tes yeux ne s'éloignent pas des paroles, et ensuite, quand tu vas les garder au fond de ton cœur, tu vas te rendre compte, sans effort, que tu viens de recevoir la vie, et ce n'est pas seulement ça, mais aussi le médicament ou la santé pour tout ton corps. Ça va jaillir sur tout ton corps. Si tes 5 sens, écoutez frère, la plupart du temps nous avons donné nos 5 sens aux choses de ce monde-là. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nos oreilles sont distraites. Nos pensées sont attirées par autre chose, sont en train de penser à autre chose. Nos regards ne sont pas fixés sur Christ. Alors, quand cela doit produire la vie, on ne voit pas de vie, ni de remède pour notre corps. Regardez, on dit la parole. Simplement. Salomon dit à son fils, si tu es prête, tu vas avoir la vie et la santé. Le remède est pour toi. La santé. Et le psaume 107, verset 20, on va pas le lire. Il dit, Dieu, il envoyait sa parole et les guérit. Il a envoyé sa parole et sa parole a produit la guérison. La parole a produit la guérison. La parole produit la guérison. Et c'est pourquoi, dans Marc 16, verset 20, là-bas il est dit que, Marc 16, verset 20, il est écrit, le Seigneur, et ils s'en allèrent, qui? Les disciples. Ils s'en allaient prêcher partout. Ils ont prêché partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils ont prêché la parole. Ils ont communiqué l'information que sur la terre, depuis bientôt 33 années, que quelqu'un est venu du nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il est mort pour les péchés des hommes. Ils ont communiqué l'information qu'ils ont reçue. Et cette information ayant touché la pensée, l'ouïe, donc tous les 500 de l'homme, cela a produit quoi? Cela a produit la guérison, cela a produit le salut, cela a produit des transformations. Et quand il le prêchait, il n'avait pas de Bible, s'il vous plaît. Il n'avait pas de Bible, il n'avait pas de Nouveau Testament, il n'avait que l'Ancien Testament. Donc, les Pierre, les Jean, les Paul ont tous commencé avec l'Ancien Testament. Personne n'avait ni les évangiles de Jésus, ni rien. C'est la première épître des Thessaloniciens qui a été écrite par Paul. C'est ça, son premier livre. 30 ans après qu'il ait été converti. 1 Thessalonicien. Il ne veut que la parole parler, la parole prêcher. Et la parole prêchée là, ceux qui l'écoutaient, c'est ça qui est important. Ceux qui venaient écouter cette parole, que ces hommes-là, personne ne pouvait dire qu'ils avaient raison, on ne les connaît pas. Ce sont des inconnus qui disent qu'un certain Jésus est venu sur la terre et qu'il a fait certaines choses. Mais ceux qui écoutaient là étaient tellement attentifs que la parole qui était transmise par ces disciples-là, quand il la recevait, cette parole-là produisait du fruit dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Donc, ça ne dépend pas du prédicateur, ça dépend des auditeurs qu'on va voir. Quelle est la valeur que je donne à la parole? Chaque fois que je tiens cette Bible dans ma main, frères et sœurs, quelle est la valeur que vous lui accordez? La parole de Dieu, quand vous la tenez dans votre main, c'est quel soit des livres que vous tenez? Est-ce simplement le roman que vous venez de lire hier? Est-ce le journal du jour? La question dépend de votre attitude envers ce livre-là que vous avez dans vos mains. Votre attitude envers ce livre-là, c'est ça qui fait que vous progressez ou vous ne progressez pas.
Est-ce simplement un livre ordinaire ou un livre surnaturel? Est-ce un livre naturel ou extraordinaire? C'est ça le problème. Tout le problème est là. Quelle est la valeur que vous accordez à ce livre que vous tenez dans votre main? Si vous y doutez, le doute va paralyser votre avancement. Ce livre-là contient les informations les plus puissantes qui puissent transformer la vie d'un homme, toute une nation. Cela est très important, frère. Quelle est la valeur? Chaque fois que j'ouvre ma Bible, frère, aujourd'hui Jésus-Christ n'est pas là physiquement, mais chaque fois que j'ouvre cette Bible-là et que je la pose là, j'ai une attitude, mon attitude change. Parce que derrière, donc à travers ces lettres noires et blancs, j'entends la voix de Dieu. Qui est en train de me parler? Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui me parle. Alors je réagis tout de suite mon attitude. Je refuse d'être négligent quand j'ouvre la Bible. Dès que je l'ouvre, j'invite Dieu à me parler. Je ne fais pas ma lecture, s'il vous plaît. Non, on ne fait pas la lecture de la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. On ne fait pas la lecture de la Bible. On lit le journal du jour. On médite la parole. On ouvre son cœur. Et la parole me parle. Et je prends ça comme mon médicament. Je prends ça comme ma nourriture. Je me nourris. Jésus dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, son corps, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, frère, c'est plus que la parole pain. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, quand je la lis, mon homme intérieur, mon esprit intérieur et mon âme commencent à se réajuster. Parce que celui qui a dit que le ciel, la lumière soit, et que la lumière fut là, celui qui a parlé, il est en train de me parler. Donc toute ténèbre en moi va se réajuster. Toute contorsion en moi va commencer à se redresser. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu la lis comme un simple livre du jour, tu la fermes, ça veut dire que tu as considéré la Bible là comme un simple écrivain qui est derrière, qui a écrit cela, comme l'écrivain du journal. Celui qui a dit que la lumière soit est le même qui est derrière ici, qui est en train de te parler. Est le même qui a vu en toi des ténèbres. Est le même qui a vu en toi des choses qui ne vont pas. Est le même qui a vu en toi un caractère qui ne va pas. Et qui te dit maintenant, en lisant cette parole-là, tu dis, mon enfant, ma parole te sanctifie. Au moment où il dit cela, c'est comme s'il disait encore que la lumière soit, la même parole qu'il a dite que la lumière soit, est la même parole qui t'est dite à toi. Si cette parole a pu produire la lumière et a rejeté les ténèbres, il n'y a pas ton cœur, il n'y a que ton refus qui puisse dire non à la lumière de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, cela est très important. Regardons notre attitude. Notre attitude envers le médecin et le médicament nous montre quelle sorte de personnes de malades nous sommes. Mon attitude envers ce médecin que je viens de consulter pour ma situation de santé, mon attitude repose sur quoi? Sur l'importance que je vais donner à son ordonnance et à l'obéissance que je vais appliquer à cette ordonnance-là. J'ai beau dire que je l'aime, si je refuse d'appliquer son ordonnance et d'avaler, je ne l'aime pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez beau lui dire, oh révérend docteur, ça ne sert à rien, il ne veut pas les mots. Vous avez dit, vous avez confiance en moi, vous avez telle maladie, je vous prescris telle ordonnance. Vous allez en pharmacie, vous achetez, vous venez poser les médicaments. Et dans 10 jours, vous partez, vous dites, oh, révérend docteur, vraiment, vous êtes très bien. Vous dites non, il vous dira, est-ce que vous avez avalé? Non. Mais madame, vous partez avaler et vous revenez. Comment pouvez-vous, la parole de Dieu est un médicament. Chaque parole est un médicament. Comment pouvez-vous prendre ça, poser sur votre guéridon régulièrement? Dieu vous dit, pardonnez ici, voici, j'ai répandu en toi l'amour. Avale simplement ce comprimé de l'amour et reçois, tu refuses. Et tu pars dire à Dieu demain, Seigneur, je suis misérable, ça ne va pas dans ma vie, je suis vide. Tu seras vide, tu as refusé d'avaler le comprimé qui te guérissait hier.
la semaine dernière, c'est comme l'arche de l'Éternel. Quand je parlais, je prêchais la présence de Dieu. Je prêchais la présence de Dieu dans l'arche. Et Dieu m'a fait asseoir et dit, laisse l'arche te parler. Écoute le témoignage de l'arche de l'alliance. Écoute. Et l'arche que Moïse a fait fabriquer, cette boîte cubique là, où à l'intérieur il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait les 2 tables de l'alliance. Et sur le propitiatoire, sur le couvercle de l'arche, il y avait les 2 chérubins. Et Dieu a dit à Moïse, c'est sur cette arche-là, sur cette propitiatoire-là, que je vais te rencontrer. C'est là où je vais te parler. Pas ailleurs, hein. C'est ici, là, sur ce propitiatoire-là que je vais te parler. Dieu m'a dit, assois-toi, l'arche va te parler. L'arche va te parler. L'arche m'a dit, moi, je n'étais que simplement du bois de gopher, recouvert d'or. J'étais du bois. Donc, si on met du feu à moi, on me brûle. J'étais du bois ordinaire. Mais dès le moment où Dieu m'a dit à Moïse de faire cette arche-là, de la couvrir d'or pur, de mettre les 2 chérubins et tout, et que Dieu a déclaré que sur ce propitiatoire, lui et Moïse vont se rencontrer, je suis devenu une arche extraordinaire. Il dit, écoute-moi, homme de Dieu, écoute-moi, dis au peuple de Dieu, écoute-moi très bien, homme de Dieu. Écoute-moi et regarde-moi devant le Jourdain. Regarde-moi présent devant le Jourdain. Le Jourdain coulait, personne n'osait poser les pieds. Mais Dieu a dit à Josué, le remplaçant, le successeur de Moïse, si les sacrificateurs qui portent l'arche mettent les pieds dans l'eau, la présence de Dieu dans cette arche-là va ouvrir le Jourdain. Il dit, moi arche, regarde les miracles que j'ai faits. Quand ils sont arrivés à Jéricho, il dit, c'est ma présence, c'est pas leur cri. Vous avez prêché que leur cri de foi, il dit, c'est faux, c'est ma présence. Lis ce qui est dit dans Josué 6. C'est ma présence. Parce que Dieu était sur moi qui a fait les miracles. Quand on m'a mis dans la maison de Dagon, Dagon a fait quoi? Dagon, s'est prosterné, tout. Il dit, regarde-moi. Quand David m'a transporté, et m'a mis sur son char, a voulu moderniser mon transport. Ça a coûté la vie à quelqu'un, un jeune homme. Il dit, vous voulez moderniser aussi la présence de Dieu? Il dit, ce n'est pas fini. Mais quand David était fâché contre Dieu, donc, s'il est fâché contre Dieu, il est fâché contre l'arche. Et en étant fâché contre l'arche, il a pris l'arche et il est parti poser dans la maison d'un homme appelé Obed-Edom. 3 mois seulement, on est venu dire à David, Obed-Edom va te remplacer. Il est tellement riche, prospère, que si l'arche reste là-bas, il est le prochain roi. David est parti prendre vite l'arche. Il dit alors, l'arche, écoutez-moi. L'arche m'a dit, vous les hommes, vous avez été créés, moi je n'ai pas été créé à l'image de Dieu. Regardez mes exploits. Regardez mes exploits. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit vit en vous, en réalité, et vous ne faites rien. Et puis il a disparu. J'étais assis, j'avais envie de pleurer. L'arche m'a parlé comme ça. Tu entends? L'arche m'a fait son témoignage. Alors, il me dit, quelle clé j'ai eu pour faire les miracles? Simplement, j'ai accepté mon identité. Dieu a dit que désormais, je suis l'arche de l'Éternel. L'arche du témoignage. C'est mon nom comme ça. Et la présence de Dieu est à moi. C'est fini. Partout où on me pose, je fais des miracles. Il dit, mais quand on a le jeune Samuel qui ne connaissait pas Dieu, il se couchait tout le temps dans le temple près de l'arche. Et quand Élie, lui, se couchait au dehors, quand j'ai parlé, qui m'a entendu? C'est Samuel. Et le fait qu'il était couché près de l'arche, il est passé d'un enfant ignorant à un grand prophète d'Israël. Il dit alors, ça c'est du bois. Moi j'étais du bois, simplement du bois. J'ai fait ça. Et vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous êtes capable de me casser, moi l'arche là. Un coup de pied en moi, votre coup de pied là me casse. Si vous voulez, vous me brûlez. Mais pourtant, j'ai fait des exploits. Vous,
des champions, des grands comme ça, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit pour votre Dieu. Qui êtes-vous? Il dit au ciel, nous vous attendrons. On va témoigner contre vous. On va témoigner, nous tous. Les rideaux, on va témoigner, les voiles, on va témoigner. On va témoigner de la grandeur de Dieu. Pourtant, nous ne sommes pas vivants. Nous ne sommes pas rachetés. Nous n'avons pas été lavés par le sang de Jésus. On ne connaît pas ce privilège-là. Vous, on vous a tout donné, tout. Il a tout donné, tout. Et vous êtes incapables. Parce que vous voulez raisonner, vous voulez réfléchir. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça? C'est comme ça? En ce temps, le monde périt, le monde meurt. Et nous nous tiendrons devant Dieu et nous allons vous parler, nous allons témoigner sur vous. Bien-aimés frères et sœurs, je transpirais. Vous imaginez? Tu prêches 35 ans et un simple morceau de bois te témoigne. Tu as envie de disparaître. Un simple morceau de bois. Ce n'est pas un grand apôtre qui m'a parlé. Ce n'est pas un prophète qui m'a parlé. C'est une caisse. Frère, une simple caisse qui me parle. Et ce matin, Dieu me dit, va ouvrir. Dans Acte 17. Ouvrons ensemble Acte 17, verset 1. Il dit, ouvre là et lis. Lis pour toi et ensuite va lire pour mon peuple. Car je veux faire des choses, mais s'ils ne sont pas prêts à voir ce que je fais, ce sera difficile pour eux d'avancer. Acte 1. 17.1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts, et que Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs prirent avec eux, jaloux prirent avec eux quelques habitants et ils ont chassé Paul. Regardez l'attitude des gens envers la parole. Paul a donné quelle information? Il arrive à Thessalonique. Il rentre dans la synagogue des Juifs. Des gens qui sont censés avoir la parole de Dieu. Des gens de la parole. Puisque les Juifs, c'est des gens de la parole. Et ils pensent qu'en leur parlant, ils vont recevoir. Ils vont se laisser persuader. Ils commencent à apporter les informations sur la venue du Messie. Le Messie qu'ils attendent. Que les Juifs attendent dans toutes les synagogues et que tout le temps ils sont en train de prier Dieu pour que le Messie vienne. Paul leur donne l'information que le Messie est venu. Ils ont refusé l'information. Cette information a percé que le cœur de quelques-uns d'entre eux et d'une grande multitude de Grecs, de païens, et des femmes de qualité. Mais regardons un peu plus bas, verset 10. Quand ils ont quitté Thessalonique, ils vont arriver ailleurs. On va voir l'attitude de ces gens-là envers la parole. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs encore. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai et exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Vous voyez là l'attitude des Béréens par rapport aux Thessaloniciens. Il y a ces groupes-là parmi nous ce soir ici. Vous êtes parmi ces groupes-là. Les Béréens étaient des hommes comme les Thessaloniciens. L'information est venue que Jésus est venu sur terre, que le Messie est venu. Ceux de Thessalonique, quelques-uns ont cru, on les a renvoyés. Ils s'en vont, ils se déplacent à quelques centaines de kilomètres seulement à Bérée. Là-bas, la même parole est donnée. Ceux de Bérée ouvrent leur cœur pour recevoir l'information et l'information les transforme. Mais quelle clé on leur a donnée? Aucune clé. La parole elle-même, elle a en elle-même le pouvoir. Chaque parole de Dieu prêchée a un pouvoir, sinon personne ne serait sauvé. Si la parole d'un prédicateur n'a pas de pouvoir,
Mais sa puissance de persuasion dépend du cœur de celui qui la reçoit. Mais quelle clé on leur a donné? Aucune clé. La parole elle-même, elle a en elle-même le pouvoir. Chaque parole de Dieu prêchée a un pouvoir, sinon personne ne serait sauvé. Si la parole d'un prédicateur n'a pas de pouvoir, mais sa puissance de persuasion dépend du cœur de celui qui la reçoit. Allons dans Acte 19. Acte 19. Regardons Acte 19. Frère, Acte 19. On voit le même mouvement partout. Il est dit, verset 8. Maintenant, Paul est à Éphèse. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. 3 mois, vous entendez? 3 mois, il discourut uniquement sur les choses du royaume de Dieu. S'efforçant, vous voyez bien, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, ça veut dire que la chose la plus difficile, c'était d'abord ceux qui écoutaient là, est-ce qu'ils sont persuadés, est-ce qu'ils sont convaincus? Le problème n'est pas les clés. Non, le problème est d'abord, est-ce que ceux qui écoutent, ils vont se laisser convaincre? Et regardez, 3 mois d'enseignement sur le royaume, on va voir les résultats. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, il est resté quoi? Endurcis et incrédules. La parole qui leur est prêchée est vraie, mais ça n'a pas pu passer. Incrédule et endurci, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, et il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Vous entendez maintenant? Paul est resté là-bas 2 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Verset 11, regardez maintenant. Et le et là est une conjonction de coordination. Le et vient du fait que les gens ont été persuadés maintenant du royaume, du message du royaume. Ils l'ont reçu, alors le royaume va se manifester. L'enseignement du royaume, s'il n'est pas reçu, rien ne se manifeste. Le prédicateur a beau faire tous les efforts, rien ne se passe. Et la Bible dit ici, en ce moment, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Les gens prennent ce verset et veulent le prêcher. Non, il faut prêcher d'abord ce qui est. On ne commence pas une phrase par et. Je ne viens pas vous trouver des et. Il dit, mais et quoi? Et qu'est-ce qui précède? Et. Non, on ne commence pas une phrase par et. C'est une conjonction de coordination qui lie un événement précédent avec la suite. Et la Bible dit ici, cela dura 2 ans. Et au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ces miracles-là, parce que maintenant, le cœur des gens était devenu spongieux. L'eau qui était versée comme une éponge, ça absorbait. La parole du royaume. La parole du royaume était dans leur cœur, était absorbée. De telle manière que Paul n'a même plus besoin d'imposer les mains sur tout le monde. Les gens amenaient des mouchoirs, ils mettaient les mouchoirs sur lui, ils donnaient et les malades étaient guéris. Ce n'est pas d'un seul coup. Ceux qui vous flattent, qui disent qu'ils peuvent faire mouchoirs, c'est les vendeurs de mouchoirs. Les vendeurs de mouchoirs. Ils sont en train de commercialiser le mouchoir. Ils veulent s'enrichir. 2 ans, 2 ans. Quel message? Royaume, royaume, tous les aspects du royaume. Et quand même Jésus est ressuscité d'entre les morts, pendant 40 jours, vous avez fait, est-ce qu'il a fait un miracle? Non. Acte 1 dit, il a enseigné à ses disciples que le royaume, rien que le royaume, 40 jours, matin, midi, soir, il était avec eux. Royaume, 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 royaume. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous continuons là. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas une formule magique. Voyons quelques cas, des études de cas. On va faire une étude de cas. C'est la parole et l'attitude de l'auditeur. Voyons une étude de cas, disons même plusieurs études de cas qu'on va diviser. Et la première étude de cas qu'on va voir ce soir, c'est basé sur Dieu lui-même. Dieu lui-même qui parle. Et on va voir l'attitude des gens vis-à-vis de Dieu qui parle. Dieu même parle, lui-même directement. La première personne que nous allons choisir, c'est Abraham. Voici un homme qui est né dans le paganisme. Josué 24. Ses parents adoraient des idoles.
Si vous trouvez dans Josué 24, versets 1 et 2, vous trouvez là-bas la famille, on vous parle d'Abraham. Dieu a parlé au père d'Abraham d'abord en premier lieu, d'aller en Canaan. Il est arrivé où? À Charan. Il s'est arrêté là-bas. Charan me dit petit fruit. Sa vie n'a pas porté de fruits immenses. Et il est mort à Charan. Alors comme Dieu a un plan, Dieu ne s'arrête pas parce que quelqu'un est mort. Quand Moïse est mort, Dieu a eu un successeur Josué. Quand Térak est mort, Dieu a eu un successeur Abraham. Les plans de Dieu n'échouent pas par manque de personnes. Si je refuse de faire les plans de Dieu, Dieu prendra quelqu'un pour le mettre à suivre. Alors, Abraham, Dieu le saisit. On le trouve dans Genèse 11. Et Genèse 12 nous dit, on ne va pas le lire, vous le connaissez si bien. Dieu parle lui-même, il parle à Abraham. Frère, voici un homme qui n'a pas de carte. Il n'a pas de GPS. Il n'y a même pas de carte murale. Il n'y a aucun institut géographique dans le monde. Voici un homme, une voix lui parle, il n'a pas vu la personne. Une voix, cette voix lui dit, je m'appelle le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je voudrais que vous soyez si simple, vous allez comprendre. Dieu n'a pas assis Abraham lui faire une leçon pendant longtemps. Il dit, j'ai un plan pour l'humanité. Et tu es choisi pour que ce plan-là puisse s'accomplir. Mais pour que ce plan s'accomplisse, il faut que tu quittes ton pays. Premièrement, ta patrie, la maison de ton père, donc, et que tu partes là où je vais te dire, mais je ne te dirai pas où tu dois aller maintenant. Beaucoup de gens veulent savoir ce que Dieu veut faire avant de bouger. N'allez pas prier, Dieu ne vous dira pas. Il ne dit pas aux gens. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Vous voulez l'assurance avant de bouger? Ça c'est la foi. Ce que vous voyez, c'est la foi. Ah mais Dieu m'a dit de faire ça. Mais pourquoi il ne m'a pas donné ça? Dieu ne le donnera pas. Chaque pas que tu poses, Dieu révèle la clé pour le prochain pas. Chaque fois que tu restes comme ça, Dieu ne dit plus rien. Et la Bible dit, et Abraham partit. La phrase est importante dans Genèse 12. Il partit. Mais il partit avec quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est pas important. Il partit quand même. C'est ce premier pas qu'Abraham a fait là. C'est ça qui fait que vous et moi aujourd'hui, on est là. C'est ce premier pas qui va amener Jésus-Christ sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'Abraham avait un pasteur principal? Il avait un diacre? Il avait une école biblique? Est-ce qu'il était entouré même pas des croyants? Il était le seul croyant. Je vous pose la question. Comment ce seul croyant-là a-t-il pu réussir contre vent et marée? C'est ça, cette attitude qu'il faut que vous ayez pour que vous compreniez. Dès le moment où Dieu vous a parlé, il se tient avec vous, il va vous guider, mais il vous attend que vous fassiez le pas. L'information que Dieu a donnée à Abraham était une information qui était pour lui. Et il est parti. Et c'est cette information de Genèse 12 là, qui est passée jusque Exode est venu, et etc., etc., etc. Abraham a eu la victoire, parce que Dieu lui a parlé. Mais un autre homme, un descendant d'Abraham s'appelle Moïse. Il était découragé parce qu'il avait voulu agir par lui-même. Maintenant, il est devant un buisson ardent. Un buisson devant lequel il y a une présence divine. Et de ce buisson sort une voix encore. Une voix personne. Une voix personne, il n'y a personne. Mais la voix de Dieu sort et parle à Moïse. Et cette voix dit à Moïse, ce lieu est saint, ôte tes souliers. Mais ce n'est pas ça mon but. C'est que j'ai un plan. Le peuple qui est esclave là, je veux le faire sortir. Et c'est toi qui j'ai choisi. Moïse a voulu savoir, Moïse a voulu avoir l'assurance. Il y a 5 arguments que Dieu a balayés quand Moïse les a présentés à Dieu. Il les a tous balayés. Premièrement, il dit, qui suis-je? Premier argument. Je ne connais pas mon identité. Dieu dit, ce n'est pas mon problème. Il a balayé ça. Il dit, tu ne sais pas qui tu es, moi je sais qui je suis. Premier argument. Lisez là-dedans. Deuxième argument, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais toi, quel est ton nom? Tu m'envoies là, je ne te connais pas. Quel est ton nom? Dieu dit, ah bon, tu veux savoir quel est mon nom? Il dit, je m'appelle, je suis.
Ça te suffit, non? Il dit non, ça ne suffit pas. Il dit, bon, Dieu attend. Troisième argument, il dit, mais quand j'irai là, ils ne vont pas m'écouter. Il y a 40 ans en arrière, j'ai essayé, ils ne m'ont pas écouté. J'ai échoué, tu n'as pas oublié ça. Dieu dit, qu'as-tu dans la main? Il dit, un bâton, il dit, jette-le. La justice est devenue un serpent. Il dit, prends-le. Il dit, mets ta main. Il sort la lèpre. Il dit, remets. Il dit, s'ils n'écoutent pas ta voix, ils vont écouter la voix de ces deux signes-là. Mais Moïse a amené le quatrième argument. Il a dit, je ne sais pas parler. Dieu a dit, qui a fabriqué la langue? C'est moi. Cinquième argument, il a dit, je ne parle même pas. Dieu a pris la colère, il a pris son col, il dit, Aaron, viens, tu vas partir. Il est parti. Alors, je vous pose la question là. Quelles sont les techniques que Dieu a enseignées à Moïse ici? Quelles techniques? Dis-moi les techniques là. Quels sont leurs noms? Il y a un nom? Hein? Il est parti. Abraham est parti. Moïse est parti. Mais écoutez maintenant, Israël. Allons dans Hébreux 4, verset 2. Moïse est parti, Moïse a réussi dans son ministère. Mais regardons ceux qu'il a fait sortir. Pourquoi ils n'ont pas pu rentrer? Pourquoi? Hébreux 4 nous dit cela. Pourquoi ils n'ont pas pu rentrer, frère? Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle, laquelle? Cette bonne information nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, l'information qui leur a été donnée, ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Alors pourquoi, écoutez-moi maintenant, frères et sœurs, si Dieu change des choses, il doit aller réveiller tous ceux qui sont tombés au désert là pour leur demander pardon. Je voudrais que vous compreniez ça très bien. Si vous pensez que Dieu, ce que vous faites là, il faut que Dieu vous donne tout pour que vous réussissez, et vous ne voulez pas vous baser sur l'information que vous avez là, Dieu est obligé d'aller réveiller tous les millions qui sont morts au désert là pour les ceux. Il dit que ils ne sont pas rentrés en Canaan. Les 2 millions et quelques là, ils ne sont pas rentrés en Canaan. Non pas qu'ils n'ont pas entendu l'information, ils l'ont entendu. Ils ont refusé l'information. Ils ont refusé que l'information leur apporte la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ils ont refusé. Ils ont refusé l'information. Les deux qui ont accepté l'information, c'est Josué et Caleb. Josué et Caleb ont accepté l'information. Et ils ont marché selon l'information. Malgré les géants, malgré toutes les tribulations, ils savaient que le Dieu qui donne l'information là est capable de tenir, parce que Dieu dit, la parole que je donne, je suis capable de veiller sur elle pour la réaliser. Dieu veille sur sa parole pour la réaliser. Et la parole de Dieu ne vient pas de Dieu et retourner à Dieu sans avoir accompli sa volonté, sans avoir fait ses desseins. Ces deux-là savaient ça et c'est sur ça qu'ils se sont basés. Ils ont vu les géants de leurs propres yeux, mais n'ont pas marché selon leur chair. Par la chair, c'est quoi? Ce sont les 5 sens. La chair, c'est pas ça, hein? Ça, c'est le corps. Quand on dit la chair, là, on parle des 5 sens. C'est-à-dire, l'œil, donc le goûter, le toucher. Ils ont regardé les géants. Mais s'ils avaient regardé à Dieu, Dieu est plus grand que les géants. Comment David a-t-il fait pour vaincre Goliath? Est-ce qu'il avait une technique? Non. David est venu sur la base que Dieu est avec lui. Il a la parole de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Mais Dieu est réel. Dieu n'a pas changé. J'ai vu la réalité de Dieu dans mes études. Ça au moins. Là où le milieu intellectuel, c'est là-bas où j'ai vu Dieu agir. Dieu agit puissamment. J'ai vu Dieu agir dans les affaires. Deux milieux, si tu vois Dieu agir dans ces deux milieux-là, tu ne peux plus être incrédule. Les affaires et les études. Voir Dieu agir là-bas, c'est les deux domaines où les gens ont des problèmes. La plupart d'entre vous ont des problèmes où? Dans la profession et dans vos études. Moi, c'est là-bas où je l'ai vu agir puissamment. Et devant des professeurs, devant des gens qui ont vu clairement que Dieu est réel.
Alors frère, Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé, ça c'est le Père. Le Fils aussi a parlé. Quand le Fils a rencontré Paul sur la route de Damas, acte 9, verset 4-6. Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Rentre à Damas et on te dira ce qu'on doit faire. Le Fils a dit non, rentre à Damas. On te dira ce que tu dois faire. Un point c'est tout. Ça c'est acte 9, verset 4-6. Quand il est rentré à Damas, verset 10 à 20, toujours dans acte 9, 10 à 20, Dieu a pris un homme appelé Ananias, un simple chrétien. Il dit, va dire à Paul, va lui dire, il faut qu'il apprenne à savoir que le Père parle, le Fils parle, mais les hommes parlent aussi. Va dire à Paul, mon programme pour lui. Ananias est parti, il dit, mon frère Paul, le Seigneur qui t'a apparu sur la route de Damas m'a envoyé pour t'imposer les mains afin que tu recouvres la vue que tu veux. Et il a un programme pour toi. Ananias, un simple chrétien, une seule fois on le voit dans la Bible, une seule fois. Il a apparu une seule fois. Il a catapulté Paul donc aux antipodes. Il l'a amené sur les rails. Un simple chrétien. Et Paul n'a pas demandé à Ananias, mais comment un homme comme moi, je peux devenir, je vais parler au roi, je vais parler. Non, l'information qui lui a été donnée était suffisante. Paul était un homme de décision, un homme de conviction. Quand Paul s'engage, il s'engage. Il n'a pas besoin d'attendre qu'on commande, qu'on raisonne. Non, il a dit, Ananias, Dieu t'a envoyé, dit oui. Tu as imposé les mains, je suis rempli du Saint-Esprit. Donc ce que tu as dit est vrai. Je vais aller. Je ne comprends pas, mais sur la route, Dieu va me conduire. Dieu l'a conduit. Dieu a donné Ananias. Ce n'était pas suffisant. Il lui a donné Barnabas. Ce n'est pas suffisant. Il lui a donné Antioche. Comprenez? Dieu a fait grandir Paul par étapes. Simplement. Simplement, frère. Toutes les techniques que vous voulez là, vous ne les voyez pas dans la Bible. Toutes les techniques que vous voulez pour réussir là, montrez-moi dans la Bible. Regardons le Saint-Esprit, lui aussi il a parlé. Le Saint-Esprit a parlé dans Acte 13, verset 2 à 4. Acte 13, verset 2 à 4. Quelle était l'attitude de ceux qui ont reçu la parole que le Saint-Esprit a donnée? Le Saint-Esprit a parlé dans Acte 13. Regardons l'attitude de ces gens-là. Est-ce qu'ils ont été désobéissants? Vous voyez, l'attitude d'Abraham par rapport à la parole de Dieu, c'était bien. L'attitude de Moïse par rapport à la parole de Dieu. L'attitude de Paul par rapport à la parole. Maintenant, l'attitude de ceux d'Antioche, l'église d'Antioche. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, vous voyez, lui aussi il parle. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit, etc., etc. Vous voyez bien? Qui a vu le Saint-Esprit? Personne ne l'a vu. Personne ne sait comment il est. On peut dire Jésus était un homme, il a des temps. Mais le Saint-Esprit, qui l'a déjà vu? Personne. Et on vient dire, Saint-Esprit a parlé. Ah, on a reçu une information que c'est toi et Barnabas, vous devez aller. Ils ont jeûné et prié, ils ont imposé les mains et ils les ont envoyés. La seule assurance qu'ils avaient, c'est la parole qu'on leur a dit que le Saint-Esprit a parlé. Regardez, même les anges aussi ont parlé. Le Père a parlé, le Fils a parlé, le Saint-Esprit a parlé. Les anges aussi se sont mis là-dedans. Regardons l'attitude des gens vis-à-vis des anges. Ça fait longtemps que Zacharie attend un enfant. C'est un gars pieux. Un gars qui dit là, il rentre, l'ange vient et dit, ah, mais mon ami, formidable. Dieu a dit que tu auras un enfant. Non seulement l'enfant sera spécial, hein, sera un garçon, mais sera un des plus grands prophètes. C'est le précurseur même de Jésus. C'est le chef de protocole de Jésus. Et Zacharie regardait, ah bon, c'est maintenant que Dieu vient. Gabriel dit, je ne retourne pas au ciel. Moi-même, j'ai le pouvoir. Je ferme ta gueule là. Il la ferme. Tu n'as pas dit un homme de Dieu comme ça là. On vient t'annoncer une bonne nouvelle, une bonne information. Tu es en train de dire, ferme ta bouche et puis fermez. Il a mis ce paradrap et il est parti. Quand Zacharie sort là, c'est bien fait pour toi. Un prédicateur incrédule. Ouais, la parole. Si vous refusez la parole, là, vous voulez que Dieu fasse quoi? Ah oui, si Dieu n'a rien, il dit que tu auras un enfant. C'est fini. Mais le même ange, 6 mois plus tard, se déplace chez une jeune fille appelée Marie. Il dit, salut à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
car la grâce de Dieu est avec toi. Il dit, mais tu seras enceinte, tu auras le fils. Il a le même ange qui a décrit Jean-Baptiste là, qui avait décrit Jean-Baptiste là, grand prophète et tout, a décrit aussi Jésus, l'enfant de Marie. Marie dit, ah bon, la vierge de Ésaïe 7 là, c'est moi. Parce que Ésaïe avait déjà prophétisé à 700 ans. Et toutes les vierges d'Israël attendaient d'être choisies. Et Marie dit, ah bon, c'est moi la vierge qui a été choisie. Il dit, alléluia. Il dit, mais je suis la servante du... Je suis d'accord, hein. Mais maintenant, dis-moi comment ça va se passer. C'est simplement ça que je veux savoir. Je ne connais pas d'homme. Comment ça va se passer? Ça, c'est une bonne attitude. Ah non, non, mais Seigneur, mais comment... Hey, laisse ça tomber. Comment ça va se passer là? Dis-moi au moins ça. Parce que j'ai un fiancé, mais on ne se connaît pas. Ouais, frère. Ça, c'est les anges. Quelle est ton attitude envers la parole prononcée par Dieu lui-même, prononcée par son Fils, prononcée par le Saint-Esprit, prononcée par les anges? Chaque fois que le Père parle, c'est pas vrai. Le Fils parle, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit parle, c'est pas vrai. Les anges parlent, c'est pas vrai. Tu vas écouter les pasteurs? Non. Mais pourtant, regardons, les hommes aussi ont parlé. Dans Acte 27, verset 10 à 11. Paul voulait aller à Rome. Arrivé à un moment donné, Paul dit, je vois, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Je vois. Voici un homme qui est dans un bateau, il dit, je vois. Et les gens ont dit, tu vois rien, toi. Tu vois quoi? Il dit, toi, tu vois rien. Ils sont allés demander au pilote et au capitaine. Ils ont dit, mais l'homme qui est là-bas, il a dit qu'il a vu quelque chose. Tu es d'accord avec lui? On dit, mais est-ce qu'il est pilote? Il dit non. Est-ce qu'il est marin? Il dit non. Il dit, bon, laissez-le tranquille, il ne faut pas l'écouter. Il ne connaît rien. Leur attitude envers la parole d'un homme a créé des problèmes. Ils ont vécu, ils ont des difficultés, des problèmes. Beaucoup d'entre vous, parfois vous avez des problèmes parce qu'un certain homme de Dieu vous a parlé, vous a prêché, vous avez négligé ça. Vous êtes parti écouter quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous souffrez. Ils ont souffert combien de jours? Jeûne forcé. Vous aimez faire les jeûnes d'Esther, mais pourquoi vous ne faites pas les jeûnes d'ici? Ils ont fait plus de 10 jours sans manger et sans boire. L'eau est salée. Ils ont perdu tout. Ils ont perdu leurs marchandises, ils ont tout perdu. Ils ont dit que la voix d'un homme là, on ne doit pas l'écouter. Mais par contre, dans Acte 8, verset 29, Dieu envoie Philippe, un simple évangéliste, un diacre. Il l'envoie chez un ministre éthiopien qui est venu à Jérusalem pour adorer et qui est en train de partir à la maison. L'Éthiopien lisait Ésaïe 53, il ne comprenait pas. Dieu dit à Philippe, va aider cet homme-là, va lui apporter de la bonne information. Il lui dit, mais ce que tu lis là, si tu comprends. Il dit, mais je ne comprends pas. Le verset 29 à 39, c'est trop loin, trop long. Il dit, mais monte. Philippe monte près du ministre éthiopien et lui révèle la parole. Mais à un moment donné, ils arrivent près de l'eau. Mais le ministre dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mais Philippe lui dit, si tu crois, il n'y a pas de problème. Ils sont sortis de la Mercedes de l'époque. Ils sont rentrés dans l'eau. On l'a baptisé. Le ministre est parti tout joyeux. Et Dieu a enlevé qui? Philippe pour l'amener à Azote. Une simple parole. Et à cause de ça, l'Éthiopie est devenue le premier pays africain à recevoir l'évangile. Vous savez que toute l'Éthiopie a été chrétienne avant qu'on revienne encore. À cause d'un seul homme qui a cru simplement à un homme qu'il a rencontré dans le désert, qui lui a révélé que Jésus est déjà venu. Il est parti en Éthiopie, il a dit Jésus est déjà venu. Quelle est votre attitude envers la parole écrite et la parole prêchée? Quelle est votre attitude? Si votre attitude est une attitude arrogante, une attitude d'incrédulité, c'est vous qui recevez, ce n'est pas l'homme de Dieu. Mon attitude envers la parole d'un médecin me fait du mal à moi et non pas au médecin. Si je ne crois pas ce que le médecin me dit, et je dis, mais est-ce que ce gars-là, avec des oreilles pointues comme ça, est-ce que c'est celui qui l'a agrégé en obstétrique? Ou bien, ce n'est pas son visage qui importe.
il est médecin agrégé, qu'il ait les oreilles pointues ou quoi, c'est pas un problème. Faites attention de juger les gens à l'apparence. Est-ce qu'il a la parole de Dieu? Est-ce qu'il ressemble à un homme de Dieu? Il ressemble pas il ressemble à un quoi? Un âne de Dieu? Il ne ressemble pas à un homme de Dieu, il ressemble à quoi? Un âne de Dieu? C'est ça le problème. Faut faire attention. Mais je vous dis, j'étais au Mali il n'y a même pas 15 jours, j'étais au Mali. On prêchait en plein air. Des gens sont venus. Une femme, la fille d'un grand imam, qui est possédée de démons. Elle est venue à la croisade. Quand on a prêché, on a commencé à prier pour les gens. Les démoniaques ont commencé à tomber partout. Les démons. Et cette femme est tombée et elle était en train de s'étouffer. Elle a mis ses mains à son cou. Elle s'est sacrifiée elle-même. Elle était en train de mourir. J'ai envoyé 2 jeunes là d'aller voir rapidement. Et quand ils sont venus, ils ont délié. Et enlevé les. Quand je suis venu, j'ai simplement posé ma main comme ça. Quand j'ai fait comme ça là, tout de suite, j'ai fait une opération spirituelle. Mais les gens étaient là. J'ai simplement. C'était ça, c'est une opération. J'ai fait l'opération comme ça. Et brusquement, elle se lève. C'est une musulmane. Elle dit, Jésus est venu me libérer. Elle a dit à tout le monde, Jésus est venu en face. Mais quand Jésus est venu, quand il a tendu ses mains, après quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'est le pasteur Karambiri. Mais vous savez, cette femme, quand elle est venue témoigner là, elle dit, elle ne voyait, non seulement elle ne voyait pas loin, elle avait des démons. Mais quand elle est venue témoigner, elle m'a insulté. Non, elle ne m'a pas insulté volontairement. Elle m'a dit que le pasteur a une tête carrée comme ça. Là, mais est-ce que je me suis fâché contre elle? Mais les gens étaient scandalisés. Mais les démons se vendent sur moi maintenant. Oui, vous comprenez, c'est comme ça, frère. Un homme de Dieu n'a pas besoin de se fâcher contre... Non, elle ne sait pas, elle parle au hasard. Vous comprenez? Ça, c'est important. Donc, ouais, quelle est mon attitude envers la parole de Dieu? Quelle est mon attitude? On va terminer parce que, pour qu'on ne pas vous retenir, si vous lisez dans Matthieu 13, la parabole on va pas, je vais vous lire rapidement, la parabole du semeur, Matthieu 13. Premièrement, ce qui a fait que les semences n'ont pas produit. Première attitude, c'est le manque de compréhension. Ça, c'est le verset 18 et 19. Manque de compréhension. Jésus dit, si vous ne comprenez pas la parole du royaume, Satan vient et enlève quoi? La semence. Le manque de compréhension de la parole, de l'information, vous donne, et en quelque sorte, la victoire sur Satan sur vous. Ça, c'est le premier. C'est ce qui fait que beaucoup de gens viennent entendre la parole, ils ne comprennent pas. Deuxième attitude qui a fait que la semence n'a pas marché, verset 21, le manque de persistance. Il est dit que ceux qui ont eu la semence dans les cailloux, ils n'ont pas eu de persistance. Donc le manque de persistance par rapport à la parole de Dieu que vous recevez, si les épreuves viennent, vous ne restez pas dans cette parole-là, ça fait que la parole est annulée dans votre vie. Ce n'est pas que la parole n'est pas vraie. Le manque de persistance. Troisième attitude, au verset 22, c'est quoi? Les soucis et la séduction des richesses. Tout ça, ça paralyse la parole. Pourtant, la parole a été sémée. Mais, vous voyez les trois attitudes? Le manque de compréhension, le manque de persistance, les soucis et la séduction. Quatrième raison qui amène l'improductivité, Hébreux 4.2, on a déjà dit, incrédulité. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos à cause de l'incrédulité. Cinquième, Jacques 1, verset 22 à 24. Cinquième raison, non mise en pratique de la parole. Voici les 5 raisons principales qui font que, frères, malgré les bonnes informations que vous avez, ça ne fonctionne pas. Soit je suis incrédule, je refuse, ou je n'ai pas compris, Satan a enlevé, ou je n'ai pas persisté, je n'ai pas persévéré. On dit que par la foi et la persévérance, nous héritons les promesses. Ou je n'ai pas mis en pratique la parole de Dieu. Mais ce qui fait maintenant, je vous donne rapidement, Matthieu 13, 25, il est dit là-bas, ceux qui ont récolté un grain pour 30, 60, 100, ce sont ceux qui ont fait quoi? Non seulement ils ont compris, ils ont mis en pratique. Deuxième élément, Jacques 1, 25, il est dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en
pratique et vous serez heureux dans vos activités. Ensuite, Josué 1, verset 8, il dit méditez la parole de Dieu jour et nuit, agis selon elle et tu auras du succès. Et quatrièmement, Romains 4, verset 18 à 21, il est parlé d'Abraham là-bas. Il dit quoi? Abraham espéra contre toute espérance, il crut et il donna gloire à Dieu. Voici les 5 raisons qui font que la parole ne produit pas et les 4 raisons qui vont te faire que la parole produise. Frère, on va s'arrêter là ce soir pour que tu comprennes. Alors si tu comprends ça, tu sais maintenant, ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup jeûné. Ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup prié. C'est parce que ton attitude envers ce que Dieu t'a dit n'est pas une bonne attitude. Tu refuses. Si tu refuses ce que Dieu a dit, qu'est-ce que l'homme peut faire? Et si tu refuses aussi ce que ton pasteur dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est ce qui amène beaucoup de gens à aller à gauche, à droite, à se laisser influencer. Mais un homme qui est établi sur la parole de Dieu, personne ne peut l'influencer parce qu'il est lié à la parole.